Bonjour à toutes et à tous. Au niveau de cette séance, on va voir la notion du bilan. À l'issue de cette vidéo, on va pouvoir réaliser un bilan, ou bien établir un bilan selon les normes, selon la normalisation comptable marocaine. Maintenant, on va voir le bilan. Comme on a dit, le patrimoine, la notion de patrimoine nous guide vers la notion du bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est un tableau. Donc, on va tracer un tableau. On va donc décrire la situation patrimoniale de l'entreprise. Ou bien, on va tracer un tableau pour décrire le patrimoine de l'entreprise. Ça veut dire les biens, les créances et les dettes. À un moment donné. Donc ici, pour établir un bilan, on doit fixer une date. Soit à la constitution d'entreprise, ou là, au début de l'exercice, maintenant le 1-1, ou là, à la fin de l'exercice, le 31-12. Donc on a différents types de bilans qu'on établit selon la date donnée. C'est un état de synthèse. Un état de synthèse, ça veut dire il va synthétiser, il va synthétiser la situation de l'entreprise, qui traduit en termes comptables les moyens financiers dont dispose l'entreprise, appelés aussi ressources, et les utilisations de ces moyens, appelés emplois. Donc au niveau du bilan, on va trouver le patrimoine, on va retracer le patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine, on va le classer en termes de ressources et en termes d'emplois. Les ressources, ce sont les moyens financiers dont dispose l'entreprise. Et les emplois, ce sont l'utilisation de ces moyens. Les moyens. L'entreprise. En comptabilité, on appelle la partie gauche du bilan contenant les emplois l'actif, puisque c'est un tableau, on a un tableau en deux colonnes. La partie gauche, c'est l'actif, et la partie droite, c'est le passif, qui contient les ressources. Au niveau d'un bilan, on a toujours cette égalité entre le total actif ou total des emplois et le total passif ou le total des ressources. Parce que les deux décrivent la même chose mais différentes façons. Par exemple, quand on dit mon revenu c'est 5000 dirhams ou mes dépenses 5000 dirhams. Donc, خديت عندي واحد ressource ou l'emploi ديالها. Donc, on met les dépenses. Donc, les revenus est égal les dépenses. Donc, ici, c'est la même chose pour l'entreprise. Alors, la notion de ressources. Lorsqu'on parle de ressources, ce sont les possibilités financières ou bien les moyens financiers dont dispose le créateur de l'entreprise pour financer son projet. مثلا, le capital. On parle du capital, ras al-mal. Donc, on doit déterminer un capital. On doit la doter d'un capital. On peut aussi se référer à un crédit bancaire. On peut aussi créditer, donc acheter un stock de marchandises, avoir un stock de marchandises sous forme d'un crédit auprès du fournisseur. C'est la réponse à la question d'où vient l'argent. Donc pour une entreprise, on doit maintenant se positionner au niveau d'une entreprise, l'entreprise, on va dire l'entreprise lorsqu'elle est créée, alors, d'où vient l'argent? Alors, les ressources ou là, le passif. Alors, on constate que ces ressources sont de deux familles. Des ressources qui proviennent des propriétaires de l'entreprise qu'on qualifie de capitaux propres. Et des ressources qui proviennent des tierces qu'on qualifie de dettes. Exemple, emprunt, dette envers le fournisseur, dette envers la banque, etc. Donc on a deux grandes catégories de ressources. Les ressources qui proviennent des propriétaires d'entreprise, يعني مثلا صحاب ديال الملاك ديال المقاولة ملي كيجيبوا فلوس كيعطيوها الشركة باش تخدم ولا المقاولة باش تخدم, هذاك ce qu'on appelle les capitaux propres. Ou les ressources qui proviennent des tierces, مثلا de la banque ou des fournisseurs, donc on appelle les
dette. La notion d'emploi, ce sont les utilisations économiques de ressources. Donc, أول حاجة, d'où vient l'argent? احنا شنو جبنا الفلوس. ثاني حاجة, où va l'argent? فين مشات الفلوس. Donc, l'utilisation économique des ressources dont dispose l'entreprise. C'est la réponse à la question, où va l'argent? فين مشات الفلوس. منين جبنا الفلوس؟ فين مشات الفلوس. وهنا on va comprendre علاش عندنا l'actif qui يساوي passif. On constate deux types d'emplois. Les biens dans des emplois dans des biens durables, matériels, fonds commercial, local, construction, bâtiments, matériel de transport, etc. Ce sont des biens durables, ou bien l'utilisation d'IALOM que ce qu'on à long terme. Mais quand on dit à long terme au niveau de la comptabilité, ça veut dire plus d'un an. Des emplois dans les biens circulants, comme l'exemple, il y a les stocks, les dépôts en banque, les créances, etc. Donc, quand on le circulant parce qu'ils circulent le court terme, c'est-à-dire moins d'un an. Donc, le mode ديالهم اللي كيبقاو في البيلون كتبقى مدة قل من عام غالبا. وهادشي غنشوفوه bien sûr au fur et à mesure ديال les exercices. Maintenant, on va essayer d'aller un peu au loin pour voir comment présenter donc ces emplois et ces ressources sous forme normalisée. كنقولوا normalisée يعني تكون عندنا طريقة موحدة على صعيد المغرب كامل. Donc هنا bien sûr كنعتمدوا واحد المعايير اللي كنسميوها la normalisation comptable. Alors présentation simplifiée du bilan. Hein, on va le présenter sous forme de masse. On parle des masses ou bien des classes. Alors, le bilan se présente de la façon suivante. Ada, bien sûr, de façon bref, mais en détail. On a donc la partie gauche. Le bilan s'appelle l'actif. Et donc, l'actif montre les emplois ou bien où va l'argent. Et la partie droite du bilan contient le passif. Et le passif montre d'où vient l'argent ou bien les ressources. Donc, là, d'où vient l'argent, va montrer où va l'argent. Alors, d'où vient l'argent, on va la classer en trois catégories, ou la trois masses. Que ce sont les masses ou bien les classes. On a tout d'abord ce qu'on appelle financement permanent. Financement permanent, ça veut dire des ressources à long terme. Hein, des ressources à long terme. Deuxièmement, passif circulant hors trésorerie. Passif circulant, on va mettre les ressources à court terme. Les ressources, les modes de dialogue, et finalement, la trésorerie passive. La trésorerie passive, je vais mettre quoi? Les crédits, même la banque, à court terme. Il y a des crédits bancaires, ديال شهر شهرين يومين 3 ايام غنديرها في trésorerie passif. Et on fait un calcul total passif. Deuxièmement, où va l'argent? D'abord, où va l'argent? Où va l'argent? Je vais tout d'abord montrer ce qu'on appelle l'actif immobilisé ou bien les emplois à long terme. يعني مثلا matériel, local, matériel de transport, fonds de commerce, etc. Le fonds commercial. Donc, ce sont des emplois اللي كيبقاو في البيلون واحد المده طويله et donc الاستعمال ديالهم كيكون اكثر من عام كنسميو des emplois à long terme. Deuxième masse contient l'actif circulant hors trésorerie ou là كنسميو aussi les emplois à court terme. Troisième masse, la trésorerie active اللي غنديرو فيها donc la liquidité, la banque ou la caisse, الفلوس اللي عندنا في la banque ou اللي عندنا في la caisse, les avoirs en banque et en caisse, et on met le total actif. Alors là je donne un classement. Pourquoi on a fait ce classement? Actif immobilisé, actif circulant, trésorerie actif. Pourquoi ce classement? Il y a un principe pour faire ce classement, c'est la liquidité croissante, hein, le principe de liquidité. Donc, je vais du moins liquide au plus liquide. Hein? Je pars du moins liquide au plus liquide. Les moins liquides au moins actifs immobilisés, parce qu'il reste une durée plus d'un an au niveau du bilan,
Et les plus liquides, c'est les avoirs qu'on a la banque ou la caisse, les crédits la trésorerie actifs. Deuxièmement, pour les éléments de passif, le classement, il répond à un critère principal, ce qu'on appelle le critère de l'exigibilité croissante. Les éléments du passif du bilan sont classés suivant leur exigibilité croissante. Ça veut dire le délai de remboursement d'une dette. Les dettes اللي غنخلصهم يعني à long terme نديرهم في الفوق. Ou les dettes اللي غنخلصهم à court terme ou à très court terme نديرهم لتحت. Donc ندوز من moins exigible le plus exigible. D'accord? Maintenant, on va essayer donc de donner explication en masse. Bien sûr, on les a fait au niveau de notre explication. Je vous laisse le temps donc de lire ces explications en détail et on va passer à un exercice.